Bonjour et bienvenue à tous pour notre cinquième webinaire organisé par Edunao, qui aura pour thème aujourd'hui de la créativité à la performance pédagogique. On a la chance aujourd'hui d'être accompagné de Thomas Hervouet-Casmi de l'IPAG, qui va nous partager son retour d'expérience suite aux essais sur Dixéo. Il sera également accompagné de Justin Templeman-Finlayson, qui est en charge du produit Dixéo chez Edunao. Concernant Edunao, nous sommes le premier Moodle Partner Premium en France et francophone. On est 40 collaborateurs sont aujourd'hui basés en France. On pilote plus de 2000 plateformes dans des secteurs larges comme l'éducation, le corporate ou encore les gouvernements, le tout basé sur l'open source Moodle avec plus de 3 millions d'utilisateurs. Je vais donner la main à Justin qui va vous présenter Dixéo. Merci Mylène. Ravi de vous recevoir aujourd'hui. Je m'occupe du produit Dixio pour Edunao. Très rapidement, ce qu'on essaie de faire, c'est un assistant IA pour les formateurs, pour les soutenir dans leurs activités d'enseigner et pour les étudiants dans leur activité d'apprentissage. Et tout ça intégré au Moodle. Ça veut dire que vous pouvez avoir la puissance d'un assistant IA dans votre Moodle. Alors, quel est l'intérêt de tout ça? Dixio a trois piliers. Le premier, c'est le générateur de cours. C'est qu'il est capable, à partir d'un document PDF et bientôt un vidéo, de générer un cours complet, donc une structure pédagogique, des contenus et des activités en quelques minutes. Le deuxième point, c'est une fois que vous avez déjà votre Moodle existant, vous voulez l'enrichir avec de nouvelles activités, de nouveaux contenus. Donc, Dixio vous permet de générer des contenus sous format de page HTML, glossaire. On a développé un diaporama, plusieurs ressources directement dans son cours, ou bien des activités. Et donc là, on peut générer bien sûr des quiz, mais aussi des activités H5P un peu plus ludiques, comme le mot croisé, trouver des mots, d'autres jeux. Voilà. Enfin, pour vous aider à faire évoluer et toujours dans une démarche d'amélioration continue, on a un éditeur de contenu riche augmenté par un assistant IA. C'est-à-dire que vous pouvez très bien éditer vos contenus ou bien demander à l'IA de le faire. Donc là, avec toutes les pratiques qu'on a l'habitude aujourd'hui avec ChatGPT, on peut développer la discussion, le résumer, ajouter des exemples. Donc, c'est une façon vraiment de enrichir un cours existant. Enfin, la troisième partie, c'est un peu le revers, c'est le tuteur. Donc, tout ce contenu qu'on génère, que vous ajoutez à vos cours, que vous sélectionnez sur le web, que vous créez vous-même, le tuteur est entraîné sur ces contenus que vous mettez dans vos cours et après, il peut répondre aux étudiants. Donc, c'est un assistant pour accompagner vos apprenants. Quand ils ont une question, lorsqu'ils font un devoir le week-end, le soir, ils peuvent avoir des réponses. Et il est aussi engageant, c'est parce qu'ils interagissent par une conversation individuelle avec le tuteur qui est entraîné pour répondre aux questions individuelles des étudiants. Voilà. Enfin, il y a un côté accessible, multilingue, c'est-à-dire que vous faites un cours en français et vos étudiants peuvent utiliser le tuteur pour échanger et poser des questions en anglais ou une autre langue. Euh, euh, Surtout des étudiants étrangers qui peuvent ainsi mieux suivre des cours dans la langue étrangère. Et l'objectif de tout ça, c'est de libérer l'enseignant, de lui donner du temps et de lui économiser du temps. Donc, sur la production de cours, on constate un gain de temps énorme sur la production. Et sur le tuteur aussi, quand vous avez un tuteur qui répond aux questions fréquentes des étudiants, ça vous libère le temps de vous concentrer sur la pédagogie. Euh, voilà, donc très rapidement, c'était Dixio. Donc maintenant, je passe la main à Thomas qui va nous présenter comment il utilise Dixio à l'IPAC. Merci beaucoup, Justin. Merci, Mylène, pour l'invitation. Donc, je vais vous présenter rapidement comment, en tout cas, nous, au sein de l'IPAC Business School, nous envisageons la scénarisation de cours à l'ère de l'IA.
Je rappelle simplement donc l'IPAC Business School, 2400 étudiants sur Paris et sur Nice, avec également un campus à Abidjan. Et donc nous délivrons des diplômes nationaux de niveau programme grande école, bachelor, MBA et tout type de diplôme délivré par une grande école de commerce française. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est concrètement ce que nous présentons avec mon équipe à nos enseignants, à notre corps enseignant. Donc l'enjeu, en fait, il est triple. Comment produire un cours conforme, comment produire un cours attractif, comment produire un cours efficace. Tout ça, en fait, nous, on le propose avec deux outils qui vont se combiner pour permettre aux enseignants de mieux réfléchir à la manière dont ils vont pouvoir améliorer leur pédagogie sur le prochain semestre, à savoir la prochaine rentrée. Le premier outil qu'on utilise, nous, c'est The Community of Inquiry, qui va nous permettre en fait de donner aux enseignants une boussole de l'ensemble des choses qui sont faites en classe. Alors en classe, en distanciel ou en présentiel, c'est pas le sujet, mais en classe, et qui va permettre finalement aux enseignants de verbaliser les zones finalement sur lesquelles ils sont très très forts et les zones sur lesquelles ils sont peut-être moins forts ou sur lesquelles il y a peut-être des améliorations à apporter ou pour lesquelles ils ont envie ou ils ont le souhait de se renouveler. C'est pas forcément dans un outil d'amélioration, mais ça peut être aussi simplement ils souhaitent renouveler leur pratique. Cet outil, trois piliers, le teaching presence, le cognitive presence, social presence. Teaching presence, c'est tout ce qui est contenu. Donc tout à l'heure, on va voir comment l'outil proposé par Eduneo va nous permettre justement de gagner du temps sur cet aspect contenu et proposer un même document sur différents formats. Il y a la partie cognitive presence qui est en fait les interactions que vont proposer les enseignants avec aux étudiants avec les contenus. Et donc, dans ce cadre-là, on va également pouvoir profiter de cette nouvelle modalité dans Moodle pour générer des activités très, très rapidement, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Et on va également avoir un troisième pôle qui est le social presence, qui là, en fait, est toutes les activités que vous organisez entre étudiants. Donc, une fois que ce premier outil est maîtrisé, on passe au deuxième outil auquel nous formons nos enseignants, qui est notre nouvelle méthode pédagogique de scénarisation des cours pour cette nouvelle année 2025-2026. Et donc, en fait, dans cette nouvelle méthode, en fait, il n'y a rien de révolutionnaire autour de la table si vous êtes pédagogue, mais l'idée, c'est justement de donner plus de liberté pédagogique à nos enseignants pour qu'ils comprennent qu'ensuite l'IA va les aider. Mais pour que l'IA puisse les aider, il faut quand même qu'ils aient posé sur la table un certain nombre de choses. Il faut qu'ils aient posé l'angle d'attaque pédagogique, il faut qu'ils aient posé leur contenu, il faut qu'ils aient posé un certain nombre de démarches qu'ils souhaitent engager, qu'on puisse transformer cette volonté ou ces souhaits en activité. Et ensuite, on a le cycle classique d'intégration dans Moodle. Moi, je vais vous montrer comment nous, en tout cas, on a embrayé à l'issue donc de la sortie de cette méthode pédagogique que j'ai un petit peu survolée. On arrive sur la deuxième partie de notre formation qui est en fait comment se faire aider par l'IA spécialisée. Et c'est là où ça devient intéressant puisque du coup, si on s'est bien concentré sur sa pédagogie, l'IA va nous libérer d'un certain nombre de tâches. Mais n'empêche que pour que cette IA fonctionne, il va falloir qu'on puisse se fonder et l'aider à se fonder sur un socle solide ce que nous avons appelé le socle de connaissances validées. Une fois que ce socle de connaissances validé aura été créé, on va pouvoir aller dans Moodle et utiliser l'outil d'XEO pour transformer ce socle soit en ressources pédagogiques, soit en activités pédagogiques, soit les deux d'ailleurs, ce n'est pas interdit. Donc on va regarder rapidement le socle de connaissances validé. Donc nous, le message vraiment important, c'est si on a rempli un plan de scénarisation du cours, l'IA va aider l'enseignant à produire des ressources et des activités planifiées. Notamment, comme disait tout à l'heure Justin, on va pouvoir gagner beaucoup de temps,
on va pouvoir travailler plus efficacement et on va augmenter le niveau formel des productions à destination des étudiants, puisque c'est notre cas, mais c'est le cas de beaucoup d'écoles et d'universités. Moodle est utilisé comme plateforme pédagogique et souvent on a juste des documents bruts. Là, l'idée c'est de passer à un niveau formel peut-être plus professionnel dans la plateforme Moodle. Donc, je vous donne un exemple de plan de scénarisation du cours, donc qui illustre en fait ce que je viens de vous dire. Donc, en fait, concrètement, on a les objectifs pédagogiques sur la première colonne. Le chapitrage, alors ça dépend du type d'établissement dans lequel vous travaillez, mais nous, dans notre établissement, souvent, il y a une proposition de chapitrage qui est faite dans notre note pédagogique. Ensuite, vous avez le contenu et vidéo textuel. Là, l'idée, on va le voir juste après, c'est de un petit peu diversifier, en profiter pour innover à ce niveau-là, diversifier un peu les contenus et profiter en fait des possibilités de l'IA. Ensuite, il y a le choix en fait pédagogique de l'enseignant. Est-ce qu'il veut plutôt être sur une démarche de bas en haut, plutôt une démarche de haut en bas? Une fois que sa démarche est fixée, quel type de méthode pédagogique il souhaiterait mettre en œuvre? Je dis bien il souhaiterait parce qu'on n'est pas obligé d'être expert. En fait, l'idée, c'est plutôt d'exprimer ses choix, puis qu'ensuite, nous, avec mon équipe, on arrive à orienter l'enseignant vers des activités pédagogiques adéquates. Bien sûr, on n'oubliera pas les instructions, puisque dans les retours, c'est quand même quelque chose qui revient souvent, d'avoir des instructions plus détaillées, plus compréhensibles, plus lisibles. Et enfin, on n'oubliera pas pour l'alignement pédagogique que bien sûr nos objectifs pédagogiques soient alignés avec nos activités, qu'ils soient alignés avec une évaluation et que bien sûr tout ça, ça a bouclé et donc vous avez bien un plan de scénarisation du cours. Donc pour nous, ça c'est la brique méthodologique de base qui est vraiment essentielle. Mais cette brique de base, elle va prendre un sens plus opérationnel si au niveau des ressources, on va avoir la possibilité pour les enseignants de sourcer beaucoup mieux leurs ressources. Deuxièmement, de pouvoir les proposer à l'IA dans un format qui soit le plus lisible possible en termes de nom du document. Donc, c'est ce que je vais vous montrer rapidement. Là, je passe en revue simplement les différentes possibilités qui existent. Donc, typiquement, vous avez Business Source Complete qui va vous permettre d'avoir accès directement à différents articles en texte intégral ou résumé de la littérature. Donc, vous le récupérez au format PDF. Vous pouvez aussi aller sur eBook Collection pour récupérer des chapitres de livres au format PDF. Tout ce que je vous montre là, ça illustre, en fait, c'est utilisé dans le cadre du plan de scénarisation que je vous ai montré précédemment. Vous allez bien sûr pouvoir télécharger des statistiques. Kern va vous permettre d'avoir des articles académiques au format PDF. Europress, vous pourrez créer des dossiers de presse. Je vous montre tout ça parce que l'innovation, il y a l'innovation de l'IA qui est un outil de créativité, mais sa créativité va être d'autant meilleure que vous vous appuierez sur un set de documents qui est varié en fait. Plus vous allez varier, plus l'IA va pouvoir faire son travail. Des articles académiques d'Open Education Journals. On n'oublie pas les vidéos. Les vidéos, c'est intéressant parce que les vidéos, souvent, vous pouvez récupérer les transcripts. Surtout sur YouTube, vous pouvez assez facilement récupérer les transcripts. Ça veut dire que derrière, l'IA va pouvoir retravailler avec. On va parler de Xerfi. On va parler de Radio France Podcast, très intéressant parce que le transcript est intégralement disponible. Chaque article, en fait, chaque article des podcasts Radio France sont la transcription du podcast. Donc, vous n'avez même pas besoin de repasser par la case transcription. Le Collège de France, on est dans l'enseignement supérieur, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même une ressource incroyablement intéressante. Canal U, ça c'est vraiment l'idéal parce que c'est sourcé et vous avez directement du contenu adéquat pour un certain nombre de matières. Nous avons LinkedIn Learning, on a la chance d'avoir ça. Et enfin, donc, une fois qu'on a récupéré tous ces documents, hop, on va les regrouper dans un répertoire de travail. Donc là, je les ai regroupés de manière simple. Mais en fait, l'idée, c'est de les regrouper de manière plus intelligente et de standardiser les noms de ces fichiers. Pourquoi? Parce que quand vous serez dans Moodle, l'idée, c'est que vous puissiez en fait faire référence à un article et lui demander justement d'exercer son intelligence artificielle sur cette source fiable et validée que vous aurez désignée avec détail.
Vous n'oubliez pas d'établir votre bibliographie dans la mesure où ça, c'est un document, en tout cas pour nous, qui est important à déposer dans votre cours. Voilà. Et donc, le socle de connaissances, une fois validé, eh ben, en fait, on va pouvoir utiliser Dixeo à souhait, puisqu'en fait, il va nous permettre de transformer ce socle en ressources pédagogiques. Donc, nous, on va partir du plan de scénarisation du cours. Et dans le mode, en tout cas sur lequel nous fonctionnons dans notre école, nous avons notre ERP de scolarité qui crée automatiquement les cours avec les enseignants et les étudiants inscrits, ainsi que leur groupe. Et donc nous, c'est vrai que l'enseignant, il arrive dans un cours qui est déjà préfabriqué. Dans ce cadre-là, nous préconisons effectivement qu'il y ait une saisie en fait de chacun des chapitres sur chaque section du cours, de manière ensuite à pouvoir ranger tout simplement les différentes ressources dont nous avons parlé tout à l'heure. Et donc là, c'est assez simple, puisque finalement, je prends mes ressources et je les dépose chapitre par chapitre. Euh, Peut-être juste à ce moment précis, Justin, peut-être dire 2 mots sur le fait qu'il y a une fonctionnalité dans Dixeo qui permet de générer directement un cours. Pardon, Thomas? Oui, je disais à ce moment précis, vu que nous ne générons pas de cours, Ah nous oui, remplissons des cours, peut-être dire 2 mots sur le fait qu'il y a une fonctionnalité. je vous laisse continuer, j'en parlerai à la fin, mais effectivement, on peut générer un cours à partir d'un PDF, par exemple. Voilà, mais je vous dirai 2 mots à la fin. Très bien. Euh, donc, une fois qu'on a déposé tous ces documents dans Moodle, en fait, on va devoir activer le générateur de modules d'Ixeo. Et donc, c'est assez simple puisque finalement, c'est une ouverture donc, de blocs. Donc, vous allez sur le côté droite de votre écran en haut. Vous allez cliquer sur Ouvrir le tiroir des blocs. Puis, vous cliquez sur Ajouter un bloc. Et là, vous recherchez simplement le bloc générateur de modules d'Ixeo. Et à ce moment-là, vous avez le bloc généré du contenu qui vous apparaît. Euh, Ce qui est très intéressant avec ce que propose Edunao, c'est le fait que c'est très intuitif, en tout cas pour les enseignants, puisque vous cliquez sur l'icône dont vous souhaitez avoir l'utilité, vous faites un glisser-déposer directement dans la section qui vous intéresse. Et donc là, dans mon cas précis, on va reformuler un document Moodle dans une zone texte et image ou page. Alors, j'explique la différence entre les deux quand même. Texte ou image, ça veut dire que ça va s'afficher directement dans la page Moodle. Page, ça veut dire que l'apprenant devra cliquer dessus pour avoir accès au contenu. Mais dans les deux cas, l'outil d'XO permet vraiment de générer directement un nouveau contenu dans ces zones. Donc pour ce faire, il y a une zone qui n'est pas un prompt, qui est vraiment une instruction pédagogique et surtout pas un prompt, qui va nous dire reformuler uniquement le contenu du document glossaire.pdf. Et j'ai juste à dire ça. Et donc, j'ai pas besoin de rentrer dans tout un discours autour du prompt. Vraiment, l'outil d'Ixeo, il est vraiment très, très pratique à ce niveau-là. Et il nous sert vraiment à simplifier l'accès à l'IA à nos enseignants. Donc, à partir du moment où vous avez saisi ça, ça va prendre quelques, entre guillemets, dizaines de secondes pour mouliner le document et vous créez, en fait, le contenu. Et donc là, vous voyez que la page va être ajoutée. Donc là, la page est ajoutée. Le conseil que je vous donne, c'est de systématiquement vérifier la source. Il faut vérifier que c'est bien la source que vous aviez désignée pour être sûr que bah, voilà, le document correspond bien à ce document-là. Vous pouvez bien sûr éditer ce contenu et le corriger si c'était nécessaire. Moi, je vous donne un deuxième usage qu'on a trouvé qui est très intéressant, qui est la traduction d'un document en anglais. En fait, vous pouvez dire dans la zone traduire le glossaire.pdf en anglais, et du coup, j'ai le même document que tout à l'heure, mais directement traduit en anglais, ce qui est bien pratique pour des cours qui sont donnés en plusieurs langues. Enfin, à mon niveau, ce que nous avons vu, c'est comment transformer le socle d'activité pédagogique en activité pédagogique. Donc en fait, on active le mode édition, on active toujours le bloc générateur du module d'Ixeo, et là, par rapport à tout à l'heure, on va en fait prendre l'icône QCM et la déposer au niveau du chapitrage. Pour ce qui nous concerne, en l'état de la version que nous avons aujourd'hui déployée, Justin vous donnera l'évolution de la situation entre-temps, mais en tout cas, en l'état de la situation que nous avons aujourd'hui, nous utilisons systématiquement l'icône QCM pour générer nos quiz.
Donc là, c'est le même principe que tout à l'heure et c'est très simple pour toute personne autour de la table qui a vraiment passé beaucoup de temps à générer des QCM dans Moodle ou à saisir des QCM dans Moodle. Là, voilà, c'est vraiment le petit génie va faire le travail à votre place. 20 questions en français uniquement à partir du document cours.pdf. Alors j'ai précisé le en français, c'est parce que des fois, s'il y a des mots en anglais, il peut ne pas savoir. Donc, du coup, je lui précise bien que je veux que les questions soient rédigées en français, même si d'ailleurs, il y a peut-être des mots en anglais dans le document. À ce moment-là, il me génère comme par magie mon nouveau QCM. Et en tout cas, en l'état de cette cette possibilité offerte par Dixeo, je vais cliquer ensuite sur convertir en activité test pour que voilà, j'arrive à avoir un beau QCM dans Moodle. Vous voyez qu'il y a déjà même une petite introduction qui a été faite. C'est quand même la petite cerise sur le gâteau. Et j'ai toutes mes questions qui sont créées directement dedans. Et donc là, bah, je vais repasser la parole à Justine dans la mesure où je viens de terminer mon retour d'expérience. Merci Thomas, ça fait vraiment plaisir de voir comment on va l'utiliser. Donc, j'ai hâte de voir le résultat après, avec les nouveaux contenus, créer tout ça donc, pour l'année à venir. Alors, pour Tixio, de la créativité à la performance pédagogique. Donc, Eduna, on héberge un grand nombre de clients, dont beaucoup dans l'éducation au niveau université. Et il y a beaucoup de modules qui servent juste à accueillir deux documents PDF. Et ensuite, peut-être qu'il y a un quiz en fin de semestre. Très rarement qu'il y ait des activités plus complexes. Ça prend énormément de temps à créer. Avec Tixio, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment de remettre le focus sur la pédagogie. Un formateur, c'est un formateur, il est pédagogue, il n'est pas technicien, il n'est pas, comment s'appelait, un secrétaire technique. Donc, c'est en module parfois, c'est un peu compliqué à créer des activités. Donc, on va voir, avec Tixio, on peut générer un mot croisé à partir des contenus du cours. Donc, c'est une activité engageante, ludique, un peu différente. Mais qui est juste hors de portée pour des enseignants qui n'ont pas le temps et dont ce n'est pas le focus. Donc, avec Dixio, vraiment, ce qui est différent, ce qui est après Dixio, c'est que ça ne prend plus de temps. Vous pouvez vous concentrer sur votre pédagogie, sur la sélection de vos sources, sur l'écriture de vos propres sources. Ensuite, en quelques clics, on peut générer des activités pédagogiques pour les étudiants. Et pour reprendre les mots de Thomas tout à l'heure, on essaie de produire des cours conformes, attractifs, efficaces. Donc, conforme, c'est que vous avez déjà un document source dans lequel vous avez confiance, que ça vient de EBSCO, que ça vient de votre propre travail. On peut ensuite générer des cours et des activités en ligne à partir de cela. Et ils sont conformes à votre document de source. Plus attractif, bon, on n'est pas tous des experts web, c'est pas tous faire de HTML, du CSS. Pourtant, c'est ce qu'on est obligé de faire dans Moodle. Et en fait, Dixio nous un peu enlève tout ça. Il peut générer un contenu attractif, mais il peut aussi rendre un contenu existant plus attractif. Donc, l'IA est capable de travailler sur le fond, mais aussi la forme de vos contenus. L'autre pan attractivité, c'est que on génère, aujourd'hui, on génère 5, je pense, activités H5P. Donc, si vous ne connaissez pas déjà la H5P, c'est un contenu plus attractif pour Moodle. Et donc, on vous permet de les générer plus facilement sans avoir à aller faire toute la configuration technique qu'on aurait sinon, serait sinon obligé de faire. Enfin, efficacité, on croit vraiment que créer des cours qui sont plus que pas que des PDF est vraiment un chemin qui va mener à plus d'engagement de la part de l'élève. Donc déjà, si on peut ludifier nos cours ou si on peut avoir des modalités d'interaction différentes comme le tuteur, on pense vraiment que ça peut améliorer l'efficacité du travail de l'enseignant et vraiment valoriser sa pédagogie. Prochaine slide, Thomas.
Et enfin, voilà, juste pour parler un peu des nouveautés et ce qui se passe dans Dixio. Donc, c'est on travaille avec une certaine vélocité, on sort une nouvelle version tous les mois. On travaille sur des nouvelles ressources et activités. Donc, ce que vous voyez à gauche là, c'est la dernière mouture du générateur de contenu que montrait Thomas. Donc là, on a toujours les zones texte et médias, les pages, et on a ajouté d'autres activités comme le diaporama. Qui permet de générer des diapos. Donc, on génère beaucoup de textes et des pages de contenu, mais on peut aussi générer un diaporama. Les activités H5P que vous voyez là, il y en a 5. Donc, on a le quiz H5P. Donc, si vous êtes fan de cela, voilà, on peut générer un quiz H5P. On a ensuite des activités un peu ludiques comme les cartes mémoire, les mots croisés, trouver les mots. Donc, au milieu de l'écran, vous voyez un mot croisé. Donc, dans mon cours, j'ai simplement fait glisser, déplacer le mot croisé sur la section cible et je lui ai demandé de générer donc c'était un cours sur l'histoire de Rome, et donc j'ai demandé de générer un mot croisé sur le Rome éternel. Euh, donc, je peux me focaliser sur ma pédagogie et créer des activités qui sinon prendra beaucoup de temps à créer. Enfin, on a le test maintenant qui fonctionne mieux. Désolé Thomas. Mais on a le test, c'est le Moodle test. Donc avec les banques de questions, on est capable de générer des tests comprenant des QCM, comprenant des questions vrai-faux, des questions à mots manquants, des questions d'ordonnancement. Donc une vraie richesse d'activités et d'évaluation. Enfin, on travaille actuellement sur la génération de vidéos interactives H5P. Donc, si vous connaissez déjà, c'est que je prends une vidéo ici Ubicast, mais ça peut être YouTube ou Vimeo, et j'en génère une vidéo avec des questions, des QCM à l'intérieur. Enfin, dernier élément que Thomas n'utilise pas encore, c'est le tuteur. Donc, on a un tuteur qui s'accompagne, qui accompagne le générateur. Donc, le générateur, il génère du contenu, donc il va vous aider à créer, enrichir le cours. Ensuite, le tuteur, il est entraîné sur ces contenus et que ces contenus. Ça va permettre à l'étudiant d'interagir, de dire bah, donnez-moi un résumé, quels sont les points les plus importants, j'ai pas compris ce point-là, est-ce que vous pouvez fournir un exemple? Or I can ask it in English to do the same thing. L'étudiant, il peut échanger avec le tuteur dans une autre langue que la langue du cours. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve essentiel. C'est la même chose qu'avoir ChatGPT qui vous réponde sur des sujets, sauf que ici, c'est entraîné sur vos contenus. C'est vous qui choisissez ce que le tuteur va répondre. Donc, ça, c'est vraiment très important. Ça mène à des réponses plus fiables et pertinentes dans le cadre de votre cours. Merci, Thomas. Merci à toi. Next slide. Oh, pardon, next slide. Donc, voilà. Donc, tu veux fermer? Merci Justin et merci Thomas pour vos interventions respectives. On a une question sur la génération de vidéos. Je pense que Justin, tu as commencé à y répondre. Mais est-ce qu'on peut donc générer également des vidéos au-delà de ce que tu montrais de ce que tu évoquais sur Ubicast? Alors, c'est quelque chose qui est actuellement assez demandé, c'est que donc Dixio est principalement textuel, donc il génère des contenus texte, des activités pédagogiques, il ne génère pas de vidéo. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde et qu'on peut effectivement faire, mais on n'en fait pas encore. On a également une autre question concernant de la part de Léa pour savoir si on peut générer un diaporama à partir d'un livre de cours ou en utilisant un gabarit PowerPoint. Alors, un diaporama à partir d'un livre de cours en utilisant un gabarit PowerPoint. Alors, donc, nous n'avons pas d'intégration avec PowerPoint, donc on ne génère pas de contenu PowerPoint. On peut générer des contenus à partir d'un livre de cours. C'est justement l'un des intérêts du générateur de cours dont j'ai parlé tout au début. C'est que je peux demander à Dixio de me générer un cours à partir de ce PDF. Okay. Maintenant, générer un diaporama PowerPoint,
On a notre propre outil diaporama à l'intérieur de Dixio qui permet de générer un diaporama sous forme de HTML. Donc, ce sont des slides en HTML, mais pas encore, pas du PowerPoint. Et je pense pas qu'on va aller vers cette direction non plus. Étant ni Moodle, on est vraiment focalisé Moodle. C'est bon. Eh bien, en tout cas, on vous remercie tous pour votre attention. On espère avoir répondu à vos questions. Bien évidemment, nous restons disponibles pour répondre à vos questions, en sachant que, comme le disait Justin, Dixeo est accessible en version freemium directement via le lien que vous avez devant vous. Si vous souhaitez pouvoir le tester et l'essayer, nous serons ravis de pouvoir partager tout ça avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mylène. Bon, merci, Justine. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Thomas. Très bonne journée à Merci, vous. Justine.